Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous revoilà donc dans un nouveau gemme, le gemme numéro 34. Aujourd'hui, comme je vous en avais parlé par rapport à Octobre Rose, ça me tenait vraiment à cœur qu'on fasse un live sur le cancer, et notamment sur le cancer du sein. Donc, voilà, on va aujourd'hui pratiquer des aides en Jinshin Jutsu qui aident à la fois en prévention pendant un cancer, après un cancer quand on est en rémission. J'essaierai de vous dire aussi quelques flux que vous pouvez demander à votre praticien. En général, ils le savent parce que dans les formations, on en parle bien évidemment du cancer, comment soutenir les personnes pendant cette période difficile. Et, euh, et par ailleurs, moi, je me suis formée spécifiquement sur ce thème. Euh, donc voilà, je vous dirai 2-3 flux que vous pouvez demander en séance et que je pratique aussi évidemment en séance. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vais vous montrer à l'avance ce qu'on va faire. Comme ça, c'est beaucoup plus simple après pour la séance, qu'elle se déroule de manière très fluide et plus agréable aussi, sans être interrompue pour vous. La première chose, en fait, en Jinshin Jutsu, quand on pense cancer, c'est le dessous de l'aisselle qui est important. Mary disait qu'il y avait 3 lignes ici, 3 nœuds qui étaient très importants de dégager, de nettoyer. Le Jinshin Jutsu, c'est notre hygiène quotidienne, naturelle. Donc cherchez en fait tous les petits nœuds qu'il peut y avoir, les zones un peu tendues, un peu douloureuses sous vos aisselles, c'est là qu'on pratiquera tout à l'heure. Donc ça va se passer comme ça. On va poser en fait une main sous l'aisselle opposée. Donc ma main droite par exemple va aller sous l'aisselle gauche. Et ma main gauche, le dos de ma main gauche cette fois-ci, c'est très rare, c'est pas la paume, va venir se poser sur mon front. Une fois d'un côté et une fois de l'autre. Encore une fois, n'hésitez pas à chercher s'il y a des petits endroits qui font mal, qui sont un petit peu tendus. C'est vraiment là que vous avez besoin de soutien. Nous, on va faire ça, mais vous, à la maison, vous pourrez vraiment faire toute la ligne, c'est-à-dire partir d'en haut de l'aisselle et puis descendre un petit peu, rester peut-être 9 respirations ici, 9 respirations ici, 9 respirations ici, et descendre comme ça et couvrir toute l'aisselle. Et pourquoi pas aussi partir un petit peu sur les côtés, c'est-à-dire que partir depuis vers le 26, là, le verrou de sauvegarde de l'énergie, et puis venir vers l'intérieur, faire une sorte de quadrillage. Si vous avez vraiment envie de nettoyer toute cette zone, de temps en temps, ça peut être vraiment sympa de faire ça. Pour les personnes pour qui ça va être trop long ou trop compliqué de rester comme ça, moi déjà je vous invite à mettre un coussin ici. Vous voyez, vous êtes en support, vous êtes mieux. Il y a des personnes qui aiment être très droites, dans ce cas-là ce ne sera pas possible pour vous, à moins peut-être de caler le coussin, c'est à vous de voir, ok. Et si c'est trop compliqué, l'idée c'est que vous pouvez vraiment tenir d'abord vos 20, verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 20, et ensuite venir tenir sous vos aisselles. Je suis pas en big hug là, je suis pas comme ça avec les mains qui dépassent, je suis vraiment sous les aisselles de chaque côté. Voilà, et je fais déborder sur mes 13, mes verrous de sauvegarde de l'énergie numéro 13, on en parle très souvent et dans le cancer, ils sont très impliqués, on peut vraiment garder nos mains sur les 13 quand on a une problématique, un projet de cancer. Voilà, donc si c'est trop compliqué de faire ça, vous venez faire ça d'abord et ensuite ça, ou que d'un côté, ok, tranquillement. Vous pouvez même le faire au niveau central, le 20 central. Mon coussin s'est fait la malle. Donc je vais comme d'habitude commencer par un temps d'intériorité. Donc je vous invite à expirer. J'expire, je décharge, je fais de la place pour cette séance, pour ce moment pour moi, pour me découvrir, pour m'aider et m'aimer moi-même. J'inspire, je reçois l'air nouveau, l'inspiration, la vie, le renouvellement, la force. Mary disait, sur l'inspiration, je reçois la force cosmique de l'univers.
J'expire, je laisse descendre mes épaules. Je les laisse fondre. J'inspire jusqu'au sommet du crâne, je me recharge, je fais le plein d'énergie. Ma tête s'incline comme elle le souhaite. Ma nuque est détendue. Et quand je me sens détendue comme ça, il y a un petit sourire qui pointe. Et je peux être le sourire. Le sourire d'être en vie, de respirer, d'être cette respiration, ce flux d'air nourricier, relaxant, massant. Il fait tellement de choses ce flux d'air en nous. C'est la clé. Et tranquillement, je vais venir poser ma main gauche sous mon aisselle droite. Je cherche, je prends le temps de trouver le bon endroit. Et ma main droite va se poser côté dos de la main, dessus de la main, sur mon front. On voit quand on fait ça, la main elle se pose à peu près ici. C'est pour ça que je vous disais, si vous n'arrivez pas à faire les deux en même temps, vous pouvez poser votre main complète comme ça, l'autre main sur les tresses par exemple, comme ça. Ou d'abord les 20 et ensuite les aisselles. Je vous laisse faire vraiment comme vous êtes bien. Vous savez que le Jinshin Jutsu, c'est être en confort et pas en effort. C'est être soi. Je vais mettre le petit coussin. Donc évidemment, cette position est très 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 importante quand on a un cancer du sein. On sait que très souvent, les ganglions qui sont à ce niveau-là doivent être retirés et c'est très problématique. On se retrouve avec des bras enflés, pleins de lymphe. On doit recevoir souvent des drainages lymphatiques, etc. Et bien cette position va nous aider à laisser circuler la lymphe, à redonner de l'énergie à cet endroit qui a été meurtri. Simplement prendre soin de toute cette zone, mais pas seulement. On sait que la lymphe en fait circule dans tout notre corps, donc si on en prend soin à un endroit, il y aura des répercussions bénéfiques sur toutes les parties, toutes les cellules de notre corps. C'est pour ça que c'est un endroit stratégique ici pour le cancer. Parce qu'il rayonne dans tout notre corps. Via la lymphe, via l'énergie. J'expire, je laisse aller. J'inspire, je fais le plein d'énergie. Je me recharge. Je me booste à l'inspire, je me détends à l'expire. Et je vais au bout à chaque fois de l'expire et de l'inspire pour laisser la place à l'expiration suivante ou à l'inspiration suivante. Faire de la place pour avoir une respiration vraiment facile, vraiment large, vraiment pleine, vraiment complète. Pour que toutes mes cellules soient bien nourries en oxygène. Pour que mon diaphragme s'assouplisse, qu'il vienne masser mes organes, mes poumons, mon estomac.
pour que le travail du nerf vague se fasse dans un confort optimal. Ma respiration, c'est tout ça. J'irrigue mon cerveau, toutes les glandes, toutes les hormones qui sont produites par les glandes, elles ont besoin de cet oxygène. Et je vais accueillir cet instant à moi-même, cette intimité du Jinshin Jutsu avec soi, en me laissant accueillir 9 respirations, 9 cycles respiratoires complets à mon rythme. Tranquillement, je vais changer de côté. Ça veut dire que ma main droite va passer sous mon aisselle gauche. Pareil, je cherche les petits nœuds, les petites tensions éventuelles. Et puis avec ma main gauche, je vais venir sur mon front. Avec le dos de ma main gauche. Au niveau du verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 20 central. Et je vais venir accueillir, respirer dans cette aisselle qui gère tellement de choses dans le corps. Même si les ganglions sont plus là, l'énergie, elle, des ganglions est là et on en prend soin. Comme quand on retire n'importe quel organe du corps, on continue en Jinshin Jutsu à lui apporter de l'énergie parce que sa fonction, elle existe, est présente en vous. Et elle a besoin d'être nourrie, d'être soutenue. Je précise encore une fois que cette position n'est pas que pour le cancer du sein, n'est pas que quand on a un cancer, mais aussi vraiment en prévention. Une zone qu'on peut nettoyer chaque jour, ou quand on en a envie, quand on en a le temps. Et évidemment quand on est en rémission, pour entretenir notre bonne santé. Quand j'expire depuis le sommet du crâne, par l'avant du corps, jusqu'aux gros orteils. Quand j'inspire depuis le dessous de mon gros orteil, par l'arrière du corps, jusqu'à nouveau au sommet du crâne. On parle de respiration ovoïde. Vous pouvez visualiser cette respiration pendant que vous faites vos séances à la maison ou en ce moment même. Visualisez cette expiration qui part du sommet du crâne pour descendre sur tout l'avant du corps, le visage, le torse, les cuisses, les tibias, le dessus du pied, jusqu'aux gros orteils. Et l'inspiration qui démarre sous le gros orteil, sous le pied, sous les mollets, sous les cuisses, le fessier,
l'arrière du dos, la nuque, l'arrière du crâne jusqu'au sommet du crâne. C'est un nettoyage permanent qu'est notre respiration, une vague bienfaitrice qui roule en nous, qui rythme notre vie, qui nous berce. Je vous laisse accueillir 9 cycles respiratoires personnels à votre rythme. Et une fois que vous aurez terminé, je vous invite à accueillir ce que vous venez de vous offrir. S'offrir un temps de silence intérieur, de sensations pures. Ça n'a pas de prix. Ouh, ça fait du bien. On peut aussi faire comme ça, c'est-à-dire si c'est trop compliqué, quand on est allongé, c'est beaucoup plus facile d'être comme ça, de s'appuyer sur des coussins ici et là. Faire la première étape donc du courant central, puis ensuite venir poser nos deux mains comme ça. C'est quelque chose moi que je fais personnellement, je trouve ça très confortable. Donc je ne sais pas le temps qui nous reste, on a un petit peu de temps. Je vous disais les flux qui peuvent aider quand on est en situation de cancer, en aide à soi-même, c'est évidemment le courant central, donc on l'a vu ensemble. Hop, on descend comme ça, là je suis pubis, coccyx. Vous avez une vidéo qui parle du courant central, vous en avez même deux, donc vous pourrez vraiment choisir la vidéo et vivre ce courant central de manière quotidienne. C'est vraiment la répétition en Jinshin Jutsu qui va élargir en fait votre potentiel énergétique, qui va vraiment l'optimiser quand on est down et émotionnellement et physiquement. On a vraiment besoin de ce soutien quotidien. Ce que je vous disais aussi tout à l'heure, les 13 sont très importants en Jinshin Jutsu, donc ça c'est pareil, vous avez une vidéo qui s'appelle S'aimer je crois, et qui parle énormément des 13. Quand on a parlé aussi de la libido, on a parlé énormément des 13. N'hésitez pas à regarder les vidéos parce qu'en fait il y a une thématique, mais la thématique touche beaucoup plus de choses, a beaucoup de répercussions en fait sur plein d'autres thèmes en fait. Donc les 13, très importants, Jinshin Jutsu, ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez carrément mutualiser les deux, c'est-à-dire poser vos mains sous vos aisselles et tenir les 13 en même temps, quelque chose que je fais très naturellement. On voit des personnes qui se tiennent comme ça parfois dans la rue, donc n'hésitez pas à faire ça. Pour les personnes qui connaissent déjà les livres d'aide à soi-même, le fluorate va être très aidant dans le cancer du sein, mais dans le cancer tout court. Dans le cancer du sein, parce qu'évidemment le flux passe à ce niveau-là, hein, donc vraiment très important. La première étape du fluorate, on l'avait vu ensemble. Vous posez une main ici, par exemple, je pose ma main droite sous mon coccyx, la main gauche va aller naturellement sous la malléole interne gauche.
Donc la main libre, elle va sur sa jambe du même côté et elle va se poser sous la malléole, sous le petit os interne de la cheville du même côté. Ça, c'est la première étape du flux de la fonction énergie RAT. N'hésitez pas vraiment à tenir cette première position. Pareil, déjà, ça donne une pêche d'enfer. On en a besoin quand on a le cancer. Et en plus, c'est ce que je vous disais, au niveau du cancer du sein, c'est très très bon parce que le flux a un trajet de circulation qui va venir aider toute la zone en fait. Voilà. Pareil pour le flux vésicule-biliaire, il est très très important quand on a un cancer du sein. Là, donc je vous laisserai faire l'opposé, c'est-à-dire qu'après la main gauche passe, pour faire la première étape du flux RAT, la main gauche passe sous le coccyx, la main droite vient sous la malléole interne droite. Tout simplement, on inverse les mains, on inverse les côtés. Pareil, le flux vésicule-biliaire, un flux, on retrouve le 20 ici, et on va être sur le 12. Et là, c'est du même côté. Donc la main gauche se pose sur le 12 gauche, la partie gauche de la nuque, et la main droite va venir se poser sur le 20 droit, la partie droite du front en fait. Vésicule biliaire, pareil. Un flux qui va venir aider la poitrine par rapport à son trajet de circulation et qui a un fort potentiel de nettoyage aussi. Donc très très bon. Et quand vous inversez, hop, la main droite va venir sur le 12 droit, verrou de sauvegarde de l'énergie 12, et la main gauche va venir sur le verrou de sauvegarde de l'énergie 20 ici. Donc jusqu'ici, on a parlé de quoi? On a parlé du courant central que vous avez en vidéo, le flux RAT, on en a parlé aussi je pense en vidéo, et la première étape je vous l'ai montré aussi dans les vidéos. Le flux vésicule biliaire, là je vous le montre juste à l'instant, c'est un flux qui ne fait pas partie de l'aide à soi-même. Donc je vous donne uniquement la première étape qu'on retrouve dans les livres en fait d'Alice Burmeister et Tom Monté. Vous pouvez, je dois avoir le livre pas loin, je pourrais vous faire une photo, vous montrer si vous avez envie d'aller plus loin. Vous pourrez avoir plein d'infos dans ce livre-là. Le 13, très très important, c'est ce que je vous disais. Après, quand vous allez en séance, vous pouvez vraiment demander un flux fatigue, super important. On peut faire un flux doigt-orteil, ça les personnes qui ont suivi les cours, que ce soit avec moi ou ailleurs, en aide à soi-même, vous avez ce flux dans le livre 3. Donc n'hésitez pas, et vous pouvez le demander à votre praticien en Jinshin Jutsu. Les flux très aidants aussi, ça va être les flux ombiliques qui supportent énormément, qui soutiennent énormément. Donc des flux très importants quand on est en situation de cancer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après, il y a une multitude de choses à faire suivant les cas spécifiques. Si vous avez des aftes, si vous avez des nausées, etc. N'hésitez pas à revenir vers moi pour que je vous donne des choses précises à faire par rapport à ça. Ce que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est tenir en fait. On a le temps? Oui, on a le temps. Ça fait toujours du bien, le flux du 13. Donc on va le faire un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on va tenir effectivement comme ça notre aise avec nos mains sous nos aisselles pendant un petit temps. Et puis après on tiendra notre index et notre auriculaire. Tranquillement, on va venir saisir notre index gauche avec notre main droite.
avait vu, je crois que c'est dans la vidéo sur la libido, on avait beaucoup parlé du 13. Et on avait vu que ce verrou de sauvegarde de l'énergie, ces deux raccourcis, c'était l'index et l'auriculaire. En situation de cancer, quand on n'a pas un praticien à portée de main pour nous faire un flux complet du 13, donc suivre le circuit complet du trajet du 13 en fait dans le corps, on peut vraiment s'aider en faisant ça. On va venir poser nos deux mains sur nos deux 13 en croisant les mains. Ensuite, on va venir tenir notre index tranquillement. Là, je le fais un peu rapidement parce qu'on est à la fin de la vidéo. Ensuite, on va revenir croiser. Moi, je le pose. Voilà. Je me mets comme ça. Après, vous pouvez simplement tenir vos 13. On va revenir croiser nos bras, tenir nos 13 et le bout de 3 doigts sous nos aisselles. Et ensuite, tenir nos auriculaires. Et finir dans cette position dans laquelle nous sommes actuellement. C'est un excellent raccourci du flux complet du 13 en aide à soi-même. Et un excellent soutien en prévention et pendant qu'on a un cancer et en rémission. Le 13 est un verrou de sauvegarde de l'énergie magique. Je l'aime énormément. Moi, je dis ça de beaucoup, je sais. Mais vraiment, il renouvelle tout en nous. Il a une potentialité infinie. Donc on vient saisir maintenant notre auriculaire gauche. Évidemment, l'idée, là on le fait à gauche, vous pourrez poursuivre la séance en faisant la même chose à droite. On croise les bras 13 des deux côtés. Ensuite on tient l'index. On recroise les bras, on refait les 13. On tient l'auriculaire. On recroise les bras pour tenir les 13. Et on commence de l'autre côté. J'espère que cette séquence deviendra une routine pour vous. Elle est géniale. J'accueille le fait d'être câble de batterie pour mon auriculaire. Ce qui se passe dans cet auriculaire, dans ma main droite aussi qui le tient. Ce qui se passe dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur quand je tiens cet auriculaire. Simplement. Quand je suis présente à lui. Et on n'a pas beaucoup de temps, donc on revient comme ça, ou comme ça, comme vous voulez. J'expire toute saleté, poussière et crasse. J'inspire toute la force, la puissance de l'univers, la nouveauté, un nouvel air. Et j'accueille en moi ce qui se passe en laissant mes mains se poser là où elles ont envie. Peut-être qu'elles vont venir se joindre comme ça. Peut-être qu'elles vont se poser à côté de moi ou sur mes cuisses, juste accueillir les bienfaits de cette séance de Jin Shin Jutsu pour moi-même. Moi, ça me fait sourire, comme toujours, même si on parle d'une maladie très grave, d'un projet très sérieux. Le Jin Shin Jutsu est là, on n'est pas tout seul.
Si vous avez besoin encore une fois d'infos, vous m'envoyez un petit message en MP. Je peux évidemment pas parler de tout ici, mais vraiment c'est avec plaisir que je vous réponds. J'espère que cette séance vous aidera très fortement dans votre quotidien. En la pratiquant, vous verrez que c'est un atout de taille. Si vous avez des besoins, des questions, etc., n'hésitez pas à revenir vers moi. On va être en vacances là, oui, pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, c'est un peu abstrait, mais il va y avoir les vacances scolaires, donc pendant les 2 semaines à venir, il n'y aura pas de live. Je serai en mode maman à 100%. Et n'hésitez pas pendant ce temps, si vous avez des idées, des besoins, à m'envoyer des idées de live, et puis on redémarrera avec des nouveaux lives en novembre. Je vous remercie infiniment d'être là, parce que ça me fait vraiment plaisir de partager le Jinshin Jutsu avec vous. Cette vidéo sera en replay sur YouTube, n'hésitez pas à la partager si vous connaissez des personnes en situation de cancer et que ça pourrait aider. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye!